Bonjour à tous, installez-vous bien car nous allons vous raconter l'histoire d'un personnage important dans l'histoire du Québec, Jeanne Mance. Tout d'abord, Jeanne Mance est née le 12 novembre 1606 dans une famille bourgeoise à Langres, en France, où elle y passera son enfance. Fille de l'avocat Charles Mance et Catherine Émonot, elle vécut avec ses 11 frères et sœurs. À la suite de la mort de ses parents, Jeanne Mance a dû s'occuper de ses frères et sœurs avec l'aide de sa sœur Marguerite. Donc pour continuer sur la lancée de mon camarade précédent, je vais maintenant vous parler des débuts de Jeanne Mance dans le milieu du travail. Lors de la guerre de 30 ans, de 1118 à 1146, Jeanne Mance s'est intéressée aux soins infirmiers en travaillant avec des associations caritatives locales. Elle s'est longuement occupée des victimes de cette guerre et de la peste. Ensuite, lors d'un pèlerinage à Troyes à l'âge de 34 ans, elle découvre un intérêt particulier pour le travail de missionnaire. Jeanne Mance, n'étant pas très intéressée par le mariage, préférait adopter le comportement des laïcs et des Ursulines qui avaient précédemment construit un établissement d'enseignement et un établissement de soins infirmiers à Québec en 1139. Des religieux l'ont ensuite présenté à des membres de cercle de gens pieux de la cour de France. Cette rencontre l'a amené à tomber sur Paul Chemédé de Maisonneuve et plein d'autres personnes faisant partie de la Société de Notre-Dame de Montréal. Ces personnes avaient précédemment acquis la possession de l'île de Montréal pour but de convertir le plus d'autochtones possible vers la foi catholique en installant des missions en Nouvelle-France. En 1641, Jeanne Mance rejoignit la Société de Notre-Dame de Montréal qui se préparait tout juste à se rendre en Nouvelle-France. Avant le début du voyage, Angélique de Bullion, veuve d'un surintendant de finances de France, a donné comme mission à Jeanne Mance de fonder un hôpital à Montréal. Le voyage qui amena Jeanne Mance en Nouvelle-France s'amorça le 9 mai 1641. Deux navires quittèrent La Rochelle, une ville en France. Sur l'un des navires se trouve Paul Chemédé de Maisonneuve et sur le deuxième, Jeanne Mance. Le navire de Jeanne Mance arriva à Tadoussac le 8 août 1641. À Québec, Jeanne Mance visite le premier hôtel-dieu de la colonie, fondé en 1639 par les Augustines. À Paris, le nombre de membres de la Société de Notre-Dame augmente et on se réunit pour trouver un nom pour la ville. On finit par l'appeler Ville-Marie. Quand le fleuve dégèle au printemps, les embarcations prennent la route vers Montréal. On arrive à la destination prévue le 17 mai 1642. Jeanne Mance et Paul Chemédé de Maisonneuve sont considérés comme les cofondateurs de Ville-Marie. On commence par construire des installations hospitalières pas très stables et non finies pour soigner les gens. Jeanne Mance soigne les soldats et les malades dans ces installations jusqu'à la construction de l'Hôtel-Dieu. Pendant l'hiver, Ville-Marie reçoit beaucoup d'Autochtones, surtout des Algonquins, et on réussit à en convertir quelques-uns en les baptisant. Les installations des colons et les bâtiments de soins deviennent plus stables avec le temps. Jeanne Mance finit par fonder l'Hôtel-Dieu dans un de ses établissements. Cependant, assez vite, Jeanne Mance se rend compte que les Autochtones ne sont pas très présents sur le territoire de Ville-Marie. En 1654, on considère l'hôpital trop petit. Donc, on va agrandir l'établissement pour pouvoir accueillir plus de patients. Jeanne Mance prend en charge la direction de l'hôpital jusqu'à la fin de sa vie. Avant son décès, ayant une maladie dont on ne connaît pas le nom, Jeanne Mance décide d'écrire son propre testament. La rédaction de son testament lui prendra environ 3 ans et se terminera le 16 février 1672, quelques mois avant sa mort, le 18 juin 1673. Dans son testament, elle a légué son cœur aux Montréalais et a demandé aux personnels médicaux, qui sont dans ce cas les hospitalières, de prendre soin de son corps. Merci de nous avoir écoutés en espérant que vous avez appris plus de choses sur le personnage historique qui est Jeanne Mance. À la prochaine!